Donc j'utiliserai pas de micro, parce que je serai beaucoup plus à l'aise avec les joueurs autres sans ces technologies. Vous dire simplement que le thème de la séance de ce matin est axé sur le travail des temps de réaction. Alors, ça peut paraître d'une manière globale difficile à cerner, le temps de réaction. Tout simplement, je sais que dans ce type d'organisation, des colloques, on n'est pas là pour, enfin à mon avis, je suis un petit peu reconnu pour mon travail défensif, mon organisation défensive. Si aujourd'hui je veux traiter de ma défense, il serait difficile en l'espace d'une heure et demie ou 2 heures d'aller vraiment, même à l'essentiel, parce que ça prend beaucoup plus de temps. Dans ce cas-là, ça serait sur un regroupement de 2-3 jours, on pourrait faire 2-3 interventions pour aller au bout des choses, ce qui n'est pas le cas. Par contre, je sais que par rapport à ce type d'organisation, ce que vous recherchez pour certains d'entre vous, enfin, en tout cas, moi j'ai toujours cette démarche-là, et avec quand même un petit peu de vécu, c'est d'avoir encore de nouvelles recettes, de petits nouveaux peut-être exercices qui me permettent de travailler dans certains domaines. Avec des jeunes qui sont dans les championnats de France, ou avec des équipes seniors, garçons et filles, championnats de France aussi. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible, pour nos joueurs, d'arriver dans une salle qui s'entraîne 1 fois, 2 fois, 3 fois, ou tous les jours, 2 fois par jour, par semaine, de savoir exactement ce que vous allez leur proposer ce jour-là. J'ai souffert pendant des années et des années quand j'étais joueur, d'arriver à l'entraînement, de savoir que je faisais criss-cross à 3, passe à 2, 2 contre 1, 3 contre 2, 5-5, et on rentre à la maison. Je ne traîne pas dans les salles aujourd'hui, dans toutes les salles de ma région pour savoir ce qui se passe. En tout cas, il y a une chose qui n'a pas changé, c'est que nos joueurs ne supportent plus ça. Ils ne l'ont jamais supporté d'ailleurs. Donc de notre qualité d'entraînement déjà, alors en fonction du temps que l'on a, mais je reste persuadé que même quand on n'a pas beaucoup d'entraînement, déjà de varier le contenu de nos séances, d'un entraînement à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre. On ne va pas parler de cycle, hein, on n'a rien à foutre ce soir, ce matin, pardon. C'est déjà la première chose importante. Et c'est déjà la première chose importante pour travailler ces temps de réaction. Pour revenir au sujet principal, je ne vais pas parler pendant longtemps, après on va y aller sur le terrain. Aujourd'hui, le basket moderne, à mes yeux, c'est un enchaînement de temps de réaction que l'on doit absolument réduire, que ce soit en attaque ou en défense. Tout simplement. La lecture du jeu, je reçois un ballon, à quelle vitesse je vais armer mon tir, comment je vais me déplacer sur une attaque, une défense de zone pour chercher un spot, à quel moment je vais le chercher pour recevoir vraiment cet espace-là et prendre un tir dans de bonnes conditions. À quel moment, en fonction de la présentation des appuis de mon adversaire sur homme à homme, je vais enclencher un départ direct, un départ croisé. À quel moment, sur un démarquage, à la sortie de l'écran, mon joueur est libre et disponible pour recevoir le ballon, à quel moment je vais la passer, la balle. Ce temps de réaction. Si on a toujours 1 seconde ou une demi-seconde de retard, c'est perte de balle, c'est mauvais choix, c'est mauvais tir. Ça, c'est l'attaque. Défense. Les écrans de retard. Réagir. À quel moment je vais aller bloquer mon joueur? Je suis en aide défensive. À quel moment, pendant la fixation, je vais rester soit dans l'aide pour faire corps obstacle, soit sortir dans l'aide défensive? À quel moment, quand je vais sortir après une aide, je vais sortir en levant le bras? Combien de fois, tous, vous faites la remarque, le joueur prend le tir et après notre joueur il lève le bras? C'est débile. Le joueur tire et après il lève le bras. Il gêne quoi une fois qu'il a tiré, une fois que le ballon a quitté les mains? Il gêne quoi avec le bras en l'air? Et combien de fois vous vous battez pour que ce joueur-là arrive en levant le bras? Ce sont des temps de réaction. Et je reste persuadé, en tout cas, je fonctionne de cette manière-là avec mes équipes, que ces temps-là, on peut les travailler. Pas
pas en faisant une répétition de dire attention, quand tu sors sur le joueur après une aide défensive, pense à lever le bras, sortir ou quoi que ce soit. C'est à base d'exercices divers et variés, des exercices de passe, des exercices de dribble, des exercices de 1 contre 1, des exercices de défense, que l'on amène les joueurs à réduire ce temps de réaction. Par de la concentration, par de la lecture de jeu, par la dissociation membre inférieur, membre supérieur, par la vision périphérique. Voilà, c'est des mots qui doivent revenir systématiquement. Et en tout cas, c'est l'objectif que j'ai sur la séance que je vous propose ce matin. Allez, on se déplace sur le demi-terrain, on se passe-main. D'accord, sans faire marcher. Donc si tu reçois un ballon, pas avec, tu passes la balle. Pas avec, tu as le droit juste de pivoter, tu n'as pas le droit de dribbler. Et tu appelles ton collègue à qui tu vas passer la balle. C'est bon? Mais vous avez dit que les 3 ballons, même chose. Vous compris? Cours. Comment ça s'appelle? Il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom, quoi. Tu as entendu? Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu l'appelles ton joueur, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Hein? Vous avez entendu comment il s'appelle? Tu joues au basket? Vas-y, parle. Comment il s'appelle? L'Union. On commence? Vous entendez là? Allez, c'est parti! Dimitri! Là, ça va! Allez! Ici! Dimitri, c'est le grand poulain de la matinée! Allez, cours! Attention, je vais rajouter 3 ballons. Ok, on fait la même chose, on se déplace dans la table, tu vas chercher dans le pilou. Allez, c'est parti, on y va. Allez, non. Allez, ça commence, là, on va mettre dans le milieu pour qu'on voit un peu mieux. Là, et là, carré. On a 2 ballons sur le terrain. Là. Ballon ici, un ballon là et un ballon là. Ok, tu passes le ballon sur ton ballon. On fait le ballon, tourner le ballon sans les aiguilles du monde. C'est pas compliqué? C'est bon? Go! Passe à 2 mains. Passe sèche. On vise la cible. Hauteur poitrine. Stop! La même chose, vous mettez le ballon là. C'est un peu plus simple pour tout le monde. Vous mettez les 2 dans la colonne. On fait la même chose, vous sifflez, on fait les passes à la côté. Jusqu'à présent, c'est bon. Donc, un sifflet, le ballon dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Bon. D'accord. On fait toujours dans le sens des aiguilles du montre au départ. Le coup de sifflet, on change. Et pas celui-là, le coup de sifflet. Ça, c'est pour démarrer les hommes. Bon. Allez.
un espace à l'autre. Je répète, on fait la passe toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, mais on part à l'autre. C'est bon? Eh, vous avez vu? Je l'ai dit que c'était mon poulain. Dimitri, on recommence. Je fais café de mal. Allez, on va ici. Voilà. Voilà, on passe la balle dans le sens des aiguilles du montre. Vas-y. On part au coude. Là. Allez, on se replace. Viens là, allons là-bas, allons là-bas, allons là-bas. On est prêt? Go! Voilà, allez, 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 allez. Vous allez pas bien. Ok, on se place. C'est bizarre, pour passer la balle, vous allez sur la ligne de passe. On dirait que vous avez envie de prendre la balle dans la figure. Faites attention à ça. Vous allez qu'à l'extérieur. Repassez mon balle. Alors, normalement, on continue. On va aller là. Vas-y, passe la balle. Sans les équipements. Passe. Maintenant, tu fais 2 secondes. Hein? Vas-y. Regarde. Sur la ligne de passe. Attention. Pas derrière. Tu vas dans la colonne là-bas. Toi, tu as fait la même chose. Le problème, c'est très vite. On va là-bas. Soyez patient au niveau des passes. D'accord? On essaye. On fait 2 spots maintenant, dans le sens des aiguilles du monde. On suit sa balle, mais 2 spots. C'est bon. Go! Pas mal. Bien. Place. Vous savez qu'on va essayer de mettre un petit peu de rythme à ce que l'on fait. D'accord? Maintenant, on fait la passe. Maintenant, on fait 2 spots à l'opposé. Passe. C'est bon? Approchez-vous. C'est pas nombreux, donc c'est compliqué si on a une distance trop importante de passe. C'est bon? Passe, 2 spots à l'opposé. Bon! Allez, vite! Pas mal! Vite! Hop! On recommence. Ça commence à se compliquer. Approchez-vous. Je ne sais plus comment vous le dire, c'est 4 fois que je vous le dis. Approchez-vous. On va vous mettre des spots et les gars, c'est faire ça quand même. Go! Allez, 2 spots. Et ça commence. Vous avez 2 spots, je vais faire, je vais pas réussir tout à l'heure, il m'a dit on se replace. Vite, les mecs, on a un paquet d'exercices à faire. Oh! Allez! Pas mal. Ok, stop. Donc normalement, on rajoute les passes à terre, on varie à gauche, à droite, un spot, 2 spots, passe sèche, passe à terre. Là, je ne peux pas le faire avec les 8 qui sont là. Pendant que j'ai mis la place, tu envoies ton ballon en l'air. Tu me redonnes celle-ci de balle et tu récupères le tir. C'est bon? Le ballon ne tombe pas au sol. Le ballon ne tombe pas au sol. Et normalement, on est dans l'application pour passer le ballon correctement à son partenaire. Le ballon tombe, stop. Je répète, le ballon ne tombe pas au sol. Ça s'appelle concentration. Si on ne rentre pas un peu dans l'art, ça continue. Si on voit la boule n'importe où, ça tombe par terre, on s'en fout. L'exercice, c'est le ballon ne tombe pas au sol. On y va.
là qui prennent vraiment pas de risque. Hein. Et les mecs, si vous touchez là-haut, vous allez perdu. C'est sûr que si j'envoie la balle là-haut, j'ai quand même du temps pour récupérer mon ballon et la repasser. Hein? T'es d'accord avec moi? Donc on essaie de faire un ballon juste au-dessus de la tête et là je... Allez. Allez, changez. Donc vous faites la passe et c'est en face qui lève le ballon. Allez. Dernière nouvelle, le ballon, si ça vous tombe sur la tête ou quoi que ce soit, ça fait pas mal. N'ayez pas peur d'un ballon basket. N'ayez pas peur d'un ballon basket. Ballon souvent au sol. Ok, on a compris. Allez, on va faire la partie facile. On va les ballons basket, tu récupères ton lit. Bon. Allez, je... Pareil, hein, ça fait en haut, en bas, il suffit, il y a un mouvement. Alors, il faut bien faire un petit. Ok, tout le monde a compris? Allez, maintenant on s'amuse. Prêt? Moi je fais pas ça, je fais pas ça bien, tu fais. T'es prêt? Changez! Tu vas passer la balle. On va faire la même chose. Tu vas lancer le ballon en l'air. Le ballon que tu vas recevoir, tu vas l'envoyer à lui, tu récupères ta balle. Tu fais la même chose pour le soir. Go! 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 Oh! Toi qui es parmi là. Allez, tu là. Go! Allez, comme ça, allez, enchaîne. Go! C'est trop loin. C'est trop loin. Allez, comment? Toi qui commence. Allez. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Dribble main droite. La facilité à la tâche. Fléchis. D'accord? Stop. Je vais expliquer maintenant. Maintenant, j'ai la main sur sa tête. C'est le bouton de la PlayStation, vous savez. En haut, en bas, à gauche, à droite. Et bien là, c'est pareil. Dribble. En avant. En avant. Avance. En avant. À droite. À gauche. En avant. Ferme tes yeux. Réfléchis.
Pas mal. On y va. Avancez. Ok, maintenant, par le milieu de terrain. Droit, tout droit, à droite, à droite, à gauche, tout droit. Ralenti, ralenti, tire. Vous courez main dans la main. Vous courez main dans la main, il y en a un qui dribble, et juste eux, ils vont vous toucher. 1, 2 et 3. Quand vous êtes touché, vous sortez. C'est bon? Facile. On va faire tout le terrain. Vraiment, c'est avec 12 ou 14. Jeu, c'est parti. Et ça entend, allez vite. Voilà. Réaction. Le mec qui part par là, lui part de l'autre côté. On y va, c'est bouquet, tu vois. On reste sur le terrain. Allez, vite. Allez, changez. Ce qui va se passer au milieu de terrain. Le deuxième est un peu laisse l'espace derrière. On fait un grand but. Vas-y, tu pars main droite. Voilà, vers là. Tu pars main droite. Change de main, tu vas là, main gauche. Main droite. Là. Main droite. Main gauche. Main droite. À 8. À 8. On commence. À 8. Allez, montre-moi. Vas-y. Main droite. Main gauche. Main droite. Main gauche. Main droite. Voilà. Ok. C'est bon? Oh. Alors normalement cet exercice-là, on le fait, on a tellement envie d'aller vite que quand les mecs arrivent là, c'est un peu comme au ski. Ils arrivent là, ils ont presque le pied, la main au sol, pour avoir un centre de gravité de départ pour repartir de l'autre côté. Voilà comment je voudrais voir l'exercice. Tellement vous avez envie d'aller vite. On essaye une fois, chaque fois qu'il y a un coup de sifflet, vous démarrez. Chaque fois qu'il y a un coup de sifflet, vous démarrez. Là, il faut que ça. Moi, quand tu sors, tu vas sortir du milieu. Là, le mauvais joueur, c'est celui qui est au milieu. D'accord? Donc, tu vas aller en dribble, sortir sur un autre cône. D'accord? Et vous, les autres, vous déplacez. Vous prenez un autre cône, celui que vous avez au départ. Si ce n'est, il y en a un qui va se retrouver au milieu. Celui qui se retrouve au milieu, il a perdu. D'accord? Quand il a perdu, il va sur le côté, il fait des pompes, des abdos en attendant que ce soit là. Non, reste, c'est pas grave. Travaillez. Là, normalement, tu fais 5 pompes après. Ça vous a plu le main dans la main? En place, en place.
compris, il faut que tu ailles à un et un deuxième. 2 spots pour tout le monde. 2 spots pour tout le monde. Le spot du milieu est considéré aussi comme un spot. Donc vous pouvez passer 1 et 2 par exemple. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Merci. On est prêt? 2 spots. Alors, j'ai oublié de préciser, on ne peut pas revenir sur... On ne peut pas revenir sur le spot où on était au départ. Hein. 2 spots, donc on ne fait pas aller-retour. D'accord? Imaginez que ça peut commencer à les blancs, vous êtes ensemble? Les blancs, il va falloir faire une ligne. Une ligne, c'est 4 plots. Alors, horizontale, verticale, diagonale. En plus, on est obligé de faire la géométrie. C'est bon? Et les 4 paires, vous devez les empêcher de faire les pieds à la ligne. Ah, c'est pas Facebook, ça, hein, c'est pas... C'est un jeu de société qui s'appelle Puissance 9. T'as compris? J'ai écrit là sur moi. Ouais. C'est quoi tes mains dans ma tête? Je sais pas, j'essaie de voir quelle ligne ils peuvent faire. Je répète, le but du jeu, c'est de faire une ligne. Hein. Excusez-moi. 4 plots. Pour passer rouge. Pensant que ça peut être diagonale, ligne de fond, ligne médiane, couloir latéraux. Et on bouge chaque fois. Mais si vous ne communiquez pas entre vous, c'est mieux, ça commence à venir. C'est mieux, ça peut aller, c'est moi. Pas sèche, on se fait pas sèche en haut, on se fait pas de foot en bas, c'est bon? C'est bien? Le jump, le jump, le jump, le jump, le jump. Un jeu! Ballon de pied au sol! Oh, joué!
Ils ont le pied devant, le pied derrière, les deux pieds sur le côté, en face, l'un de l'autre. Comment ils sont? Allez, montre. Qu'est-ce qu'ils ont des fois? Ils n'ont pas une main derrière, là, qui se balade? Allez, D'Artagnan, t'es prêt? Réfléchis. Donc moi, si je pivote comme ça, quelque part, c'est la même chose, je suis obligé d'être à l'opposé de moi à chaque fois. Et on essaie de se toucher. C'est moi qui m'aide. Les mains à la poitrine, voilà. T'es prêt? Tu peux défendre, c'est ça? C'est moi, oh. Allez, jeu. Il pivote, il court. Il pivote en même temps. Reste, pivote. Allez. Arrière, ça sèche entre la ligne latérale ici et la ligne latérale là-bas. Quand tu arrives à la ligne, on va dans le temps. Là, c'est vous. Vous faites la même chose de ce côté-là. Un peu, si vous n'avez pas les courses. Ok. Au coup de sifflet. Au coup de sifflet. Toi qui étais de ce côté-là, tu vas attaquer à l'opposé. Celui qui aura, lui, hein, celui qui a le ballon pour siffler, il attaque à l'opposé. Toi, tu attaques à l'opposé, celui qui a le ballon, et l'autre, il défend de son côté. Et l'autre, il défend de son côté. Si c'est lui qui va attaquer, ça dépend de le mec qui arrive en face, ça va contre. Allez, allez! En place, la faute. Pas mal. On peut passer entre la ligne, là, médiane, ou à l'extérieur du cercle. Toi, tu dribbles, lui, il essaie de te rattraper. C'est bon? T'as pas compris. Tu dribbles n'importe quoi. Lui, il va essayer de te rattraper.
tu as le droit de passer aussi. Dans le couloir du milieu ou autour du cercle. Prêt, jeu. Moi, je suis attaquant et défenseur. Je vais aller au panier. D'accord? On n'a pas le droit de rentrer dans le cercle. C'est prêt? Défenseur, tu ne viens pas me chercher. Et là, je prends mon attaque. Je me gère. D'accord? Voilà. Il marche en tapis là, voilà. Tu démarres quand tu veux, lui, et toi tu touches dans le dos. Tu touches pas. Ah non, toi, il ne va pas toucher. Jump. En place, toi, à côté, vite, vite. C'est quoi? On est là. Là, c'est le droit devant. Je vais demander dans le demi-cercle. Pas mal. Là, c'est le c'est pareil. Là, c'est pareil. Pas mal. Dans réaction. Plus du jeu, ça va la toucher. Défenseur, attaquant, ça va la toucher. Droite, pas le coup. Tu vas défendre ton bilan en premier. D'accord? Donc, j'utilise l'attaquant à flexibilité offensive. J'utilise des défenseurs, l'axe panier est interdit. On va rentrer là-dedans, on n'a pas le temps. Quand tu... Le dernier coup, c'est pas passé. Chez vous. J'attends toujours le mec qui va jouer contre le mur. C'est le même exercice pour vous. Tu passes la balle, rentrez un peu les deux là. Voilà.
autour de ce pâté de maison, tu tournes autour d'un mec, là, en haut au-dessus, tu tournes au défenseur, toi tu passes la balle, la sortie là, tu passes la balle. Toi, tu défends sur là, ce joueur-là. Le contraire est toujours là, il est avec ta soeur. Et normalement, tu fais soit la balle, si tu passes par ici, tu passes soit ici, contestation. Pas de grand point, c'est mauvaise défense. Et là, tu es arrivé, tu es à la bourre, normalement, le ballon, c'est la passe, tu fais la passe, là, et la passe, tu passes ici. D'accord? Toi, tu coupes au panier, tu viens chercher une position poste de balle, tu peux le passer la période, tu poste de balle ici, je conteste, et là, tu transfères le ballon à ton partenaire à côté, et toi, tu viens chercher la balle de l'autre côté. Et je descends derrière. C'est bon l'exercice? Donc il y en a deux qui se préparent derrière là-bas. Un de chaque côté, une là. Vous voyez, là, et là, et puis tu te prépares à rentrer au milieu. Sortez. C'est bon, jeu! Ok, je donne. L'exercice, c'est une réaction défensive sur la balle, quand on est en retard. Pas mal. Stop, c'est bien. Comme ça, il faut la contester, cette balle-là. Comme ça, il est déjà transféré à l'autre côté. Enchaînez. Vous même, changez. Go. Transfert. Là, réaction, jeu. Enchaînez. C'est 5 minutes encore. Poche le ballon pendant la passe. Il faut arriver, c'est pas arriver ici, et je me mets au milieu. Course. Vas-y, passe la balle. Passez la balle. Moi je vais faire marcher. Il y a le ballon, passez la balle normalement. Je pars au panier. Et le joueur qui part au ballon, il va défendre. 22. Vous comprenez l'exercice? Passe le cheval, passe la balle. La seconde, je ne peux pas le rouler. Je ne peux pas demander de regarder le panier pour l'instant. Passe la balle là, la défense. Deux contre deux. Toi, tu n'as pas le droit de venir côté ballon. Toi, tu es en position. Tu es en position. Mettre en position. Mettre en position. Pas tomber là, réfléchis, la position, elle pense. Allez. On se replace. Toi tu joues, tu viens pas contre balle. Tu viens pas contre balle, 2 contre 2. Quatre fois en place. 4 fois en place. Position défensive, c'est pas le but de la séance, c'est comment utiliser les
exercices qui sont souvent à base de jeu, pour faire travailler nos joueurs, ces temps de réaction, en tout cas, essayez de les réduire. Je peux vous dire que si vous passez, prenez le temps de faire toujours un ou deux exercices par entraînement, ça ne prend pas beaucoup de temps, ça sera toujours utile, la capacité aux joueurs à avoir des meilleurs temps de réaction au match, et dans tous les cas, votre équipe sera plus performante. En tout cas, moi je crois beaucoup en ça, surtout par rapport à l'aspect défensif. Voilà. En premier lieu, je vais vous demander d'applaudir bien fort les jeunes qui ont bien bossé. Est-ce que vous avez des questions? Vite fait, parce que, excusez-moi, je vais essayer de respecter les temps des uns et des autres. C'est la place de Franck. Il y a des questions? Eh bien, messieurs, dames, bonne saison, bonne continuation, profitez bien.